Jonathan Myers est dans la sauce, pour plusieurs sales histoires de potentiels coups et blessures sur plusieurs jeunes femmes. Il y a quelques semaines, Jonathan Myers a été arrêté pour des faits de coups et blessures à New York, et la jeune femme présentait des traces de coups sur le corps. Il a tout de suite démenti et a indiqué qu'il avait des éléments prouvant son innocence, et la victime a rapidement retiré sa plainte. Son avocat avait d'ailleurs très rapidement déclaré « Il n'a rien fait de mal, nous sommes impatients d'effacer son nom et d'éclaircir tout ça ». D'ailleurs, depuis cette agression il y a quelques semaines, de nombreuses autres jeunes femmes se sont plaintes de comportements qu'il avait pu avoir et de potentielles agressions dont il était l'auteur. Et pour continuer sur cette lancée, l'agence de talent qui s'occupait de lui a décidé de le lâcher et de ne plus le manager. Et comme jamais 203, son agence de relations publiques The Lead Company a aussi décidé de rompre le contrat qui les liait. Bon, ces différentes agences n'ont pas clairement dit que c'était à cause des récents dramas le concernant, mais bon, ça survient quand même très peu de temps après son arrestation et la probable agression dont il est accusé. Mais du coup, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour son rôle de Kang le Conquérant dans le MCU? A priori, Marvel a un acteur de secours pour reprendre son rôle s'il venait à être reconnu coupable des actes qui lui sont reprochés. En attendant, si tu aimes bien cet acteur, je peux te recommander les films sympathiques Creed 3 et Ant-Man 3, mais aussi et surtout la série Loki, première production où il apparaît comme l'une des versions de Kang le Conquérant.